La chaire ParisTech Suez Eau pour tous a été créée en 2009 et a pour vocation le renforcement des compétences managériales des dirigeants des services urbains d'eau et d'assainissement dans les pays émergents et dans les pays en développement. C'est une chaire d'enseignement et de recherche qui propose différents cursus de formation pour des professionnels confirmés. Cette formation de directeurs généraux que nous organisons ici à Lyons-la-Forêt est l'un de ces parcours. Sa focale principale, c'est le management stratégique. Pour lancer cette formation originale, AgroParisTech a fait appel à Jacques Bertrand, expert international avec 35 ans d'expérience en tant que dirigeant de service et qui a conçu à notre demande les produits pédagogiques de ces cours et aussi innové dans la création d'un jeu de stratégie. On s'est posé la question, mais comment faire pour leur transférer des savoir-faire, transférer des savoir-être, transférer des méthodes et sur des points clés d'un DG. On s'est dit, il faut adapter une formation beaucoup plus courte, beaucoup plus condensée, adaptée à leur rythme de travail. La formation, elle a pour but d'amener les directeurs généraux à saisir l'ensemble de ce que j'appelle l'univers stratégique, c'est-à-dire les relations qu'on a avec les autorités et institutions financières, les relations qu'on a avec les clients, les relations qu'on a avec le corps social de l'entreprise, en plus de tout ce qui est purement opérationnel. Donc l'univers stratégique, c'est comment j'arrive à mettre en relation tout ça dans une perspective de long terme. C'est toujours bon le renforcement des capacités, de venir visiter des notions que sûrement nous pratiquons peut-être tous les jours, mais dont les approches sont renouvelées, sont plus pertinentes. Et c'est ce qui nous a poussé naturellement à venir à cette formation. Il était important pour nous de les mettre dans des conditions de bien-être, de bien réfléchir, dans un hôtel haut de gamme, qui associe à la fois des moyens en matière de salle de cours, en matière de relaxation. On part d'ici ressourcé, on part d'ici enrichi du partage de connaissances. C'est une grande opportunité d'habiter ensemble, de partager des heures et des heures ensemble. Et ça nous a permis d'échanger sur les bonnes pratiques qui existent dans nos différentes sociétés et de faire un benchmarking, si vous voulez, sur place. AgroParisTech, vous connaissez, c'est une approche vraiment pertinente et pragmatique de nos préoccupations. Je rappelle qu'ils connaissent le secteur depuis une vingtaine, trentaine d'années. Ces directeurs généraux qui sont là, je rappelle qu'ils sont de plusieurs pays. Et donc c'est un lieu d'échange de connaissances, d'échange d'expériences heureuses ou malheureuses, donc sur lesquelles nous pouvons capitaliser. Il y a deux temps. Un temps qui est une formation académique et un temps où il y a mise en œuvre du savoir transmis par cette formation académique à travers un jeu sérieux qui a été développé très spécialement pour la formation de directeurs généraux de services de l'eau et de l'assainissement. Et on s'est lancé donc dans ce jeu de stratégie qui a été développé et dont Jacques Bertrand est l'auteur, de façon à ce que, de retour au pays, nos DG puissent aussi appliquer ces méthodes à leur propre terreau, à leur propre contexte, à leurs propres équipes. Alors le principe de ce jeu, c'est qu'ils mettent en interaction 4 acteurs qui ont à coopérer lorsqu'on parle de services de l'eau ou de l'assainissement. L'acteur central, c'est celui qu'on appelle le stratège, le directeur général de la société d'eau ou d'assainissement. Merci donc de m'avoir confié la responsabilité de directeur général de cette société. Et encore une fois, je vous renouvelle mes engagements à travailler à vos côtés. Ensemble, nous relevions cet important défi pour qu'à la fin, tous nos compatriotes d'Octopi aient de l'eau potable. Le deuxième acteur important, c'est celui qu'on appelle l'autorité. Alors l'autorité, c'est évidemment la tutelle du stratège, mais c'est également l'autorité financière, celle qui va ou non accepter de soutenir, d'aider, de prêter, de subventionner l'entreprise d'eau. Le troisième acteur, c'est celui qu'on appelle le peuple, ces consommateurs d'eau, ceux qui bénéficient du service. Et enfin, le dernier acteur, c'est celui qu'on appelle le travailleur, qui veut un salaire, qui veut des bonnes conditions de travail et un excellent management. Donc le jeu met en interaction ces 4 acteurs. Il y a 3 temps dans le jeu. Un temps qui se joue sur un plateau de jeu, où on va visualiser sur une sorte de plan de ville un diagnostic d'une situation initiale. Il y a un deuxième temps qui est un temps de simulation numérique, où il se trouve devant un simulateur, un peu comme un simulateur de vol, où il va entrer tous les paramètres de pilotage qu'il voudrait
pour aller vers son plan stratégique. Et puis, il y a un troisième temps qui est un temps de négociation. L'acteur stratège va négocier avec l'autorité, l'autorité avec le peuple, le stratège avec le travailleur, pour se mettre le plus possible d'accord sur ce qui doit être fait, ce qui doit être atteint. Le jeu, il consistait à me mettre dans mon cas, dans la position du politique, qui a pris des engagements, qui doit satisfaire les populations. On vient lui poser un problème auquel il doit donner des solutions tout en sachant qu'il a ses moyens limités, mais qu'il a pris ses engagements. Chacun a sa responsabilité et puis avec ses contraintes. Et puis il y a un temps qui va boucler cette étape, qui est le temps où le stratège décide enfin de sa stratégie. Évidemment, il va décider en fonction des résultats de cette négociation et décide qu'il la met en œuvre. Et là, on lance le réel et on se place à une position 3 années plus tard et on regarde si la trajectoire suivie par le stratège a été celle qu'il croyait ou non. Bon, en matière de productivité du personnel, vous êtes à ce que vous aviez dit, vous avez un peu plus de sous-traitance que ce que vous vouliez. Et alors là, la raison, on la voit ici. C'est que vous aviez promis à votre personnel que vous l'amèneriez ici en salaire et vous ne l'avez pas amené ici. Et on rentre dans une phase où on va réévaluer la stratégie et on va itérer. Donc l'intérêt de participer à cette formation, c'est de peaufiner nos différentes stratégies de management, d'affiner et de repréciser les concepts et de les mettre en œuvre en se fixant des objectifs réalistes et aussi en fixant des indicateurs qui nous permettront d'améliorer les performances des services des eaux. La formation se déroule avec un fil rouge finalement qui est le management stratégique. Ce qu'on a voulu, c'est donner une originalité avec l'intervention d'experts sur d'autres sujets pour essayer d'ouvrir leur champ de vision, aussi sur le management interculturel, de la même façon sur le management de crise, qui est quelque chose de très, très important, surtout dans les contextes extrêmes qu'ils peuvent vivre en matière de mobilisation de la ressource, par exemple. Se sont aussi joints à nous Gérard Payen, conseiller spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'eau et l'assainissement pendant plusieurs années, Jan Janssens, ancien directeur de l'Institut de la Banque mondiale, et Hubert Reeves, pour ses qualités de visionnaire en tant qu'astrophysicien et écrivain, mais aussi spécialiste sur les questions de changement climatique. L'intention de cette formation, c'est que les directeurs généraux, à leur retour, aient une capacité plus grande d'aborder la complexité de l'ensemble de l'univers stratégique. Deuxième élément qu'ils auront développé, c'est cette capacité aussi à comprendre, parce qu'ils l'auront expérimenté, combien le jeu d'acteurs est presque plus important que la pensée opérationnelle elle-même. La pensée opérationnelle n'a de sens que si on a correctement travaillé entre acteurs, sinon elle n'a aucun sens. On ne s'enferme pas dans un vase clos pour bâtir sa stratégie. Elle tient compte des contraintes des autres acteurs de l'environnement, que chacun finalement défend ses intérêts dont il faut tenir compte dans sa propre stratégie qu'on conçoit, qu'on bâtit pour atteindre nos objectifs. Troisième élément, c'est des outils pour élaborer, expliciter, étudier la faisabilité d'une stratégie et la partager, étant donné que le succès d'une stratégie tient non seulement à ce qu'elle soit bonne, mais aussi qu'elle soit comprise et adoptée par l'ensemble des acteurs, et pas que les acteurs en interne. C'est un outil de planification et qui permet de se projeter vers l'avenir, de faire un diagnostic, d'améliorer ce qui existe. Il faut tirer le chapeau à AgroParisTech. Le jeu, c'est une conception intellectuelle énorme, mais déjà c'est un instrument de modélisation stratégique pertinent que nous allons essayer d'utiliser.